Alors, bonjour à tous. Donc, nous reprenons notre travail de sciences physiques et là, nous changeons de chapitre cette fois. Donc, nous allons attaquer le poly que je vous ai préparé juste avant qu'on quitte le lycée, donc il y a 8 jours. Donc, sur ce poly, vous pouvez regarder les pages de 1 à 4 à 4 sur 4. Donc, ce sont les deux premières feuilles correspondent au logiciel de simulation PSIM. Alors, c'est une notice très générale que j'avais préparée. En fait, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui parce qu'il y a trop de choses dedans. Je vais vous faire une présentation vidéo de ce logiciel. Alors, normalement, vous avez déjà installé ce logiciel. Donc, s'il est installé sous Windows, vous allez chercher ce logiciel dans le menu déroulant à PSIM. Le voici. Vous cliquez sur l'icône bleue PSIM et ça démarre. OK. Ensuite, vous allez ouvrir un nouveau fichier de travail, File New. Vous pouvez agrandir la fenêtre. Alors par contre, je vais me permettre de vérifier que ça fonctionne sur mon logiciel de streaming. Ça n'a pas l'air d'être le cas, ça m'inquiète un peu. Si, c'est normal puisque je suis pas... Voilà, si c'est bon. Donc ça fonctionne, en streaming ça devrait passer. Parce que tout à l'heure je l'ai fait, j'ai déjà fait cette nuit tard, pendant un quart d'heure, j'avais rien sur la vidéo. Donc là ça devrait être bon, on continue. Donc nous allons travailler en fait pour travailler sur le redressement de tension. Si je peux l'écrire en haut, ce sera encore mieux. J'ai pas eu le temps de chercher ça. Il y a certainement, on peut écrire. Bon, tant pis. Là, si, place texte, je l'ai vu là. Voilà. Donc, on va travailler sur le TP redressement de tension S12.1. S12.1 TP redressement de tension. Voilà. Et nous sommes à la page 1 sur 8 de ce poly de TP. Alors, comment travailler sur ce logiciel? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux barres de menu, il y a au moins deux barres de menu, celle du haut et celle du bas. Alors, première chose à faire, c'est d'aller chercher les composants électroniques dont nous avons besoin pour réaliser ce montage. Donc, vous constatez à la page 1, vous avez le montage notamment de redressement mono-alternance. Qui est constitué, comme vous voyez, d'une diode, d'une résistance, évidemment d'un générateur. Donc nous allons fabriquer ce circuit grâce à la barre de menu du bas, ici. Vous avez dans la première partie tous les composants électroniques de base qui peuvent nous servir. Ici vous avez la zone en fait de sonde de mesure. Et ici vous avez la zone des générateurs. Alors notamment vous avez un générateur de tension continue, ça s'appelle voltage source DC. Tension sinusoïdale, triangulaire, carré et échelon. Après, vous avez des outils qu'on n'utilisera pas tout de suite. Donc, on va commencer par placer le générateur de tension sinusoïdale, comme demandé sur notre fiche TP. On fait un clic sur le générateur sinusoïdal et on le pose sur la feuille. On va aller ensuite chercher une diode. Alors, les diodes sont dans les composants à gauche ici. La diode, c'est le 5e composant de mémoire, vous l'avez ici. Vous cliquez dessus, vous le posez, voilà, aligné à peu près avec votre générateur comme ceci. Et enfin notre résistance, vous en avez une ici, c'est le 2e composant qui est représenté comme ci, résistor. Vous le prenez, par contre comme il n'est pas dans le bon sens par rapport à notre schéma, nous allons faire un clic droit pour le tourner, comme ceci. Et je me mets en face de mon générateur. Constatez que je n'étais pas trop serré pour qu'on ait de la place pour ajouter des fils, des branchements, éventuellement des appareils de mesure. Il nous reste ensuite à relier nos composants par des fils de connexion évidemment, c'est avec dans le menu haut, le petit crayon que vous avez là, où il est écrit Draw Wire, tracer un fil ou écrire un fil, tracer ou dessiner un fil. Tac. On clique dessus et on relie les petits cercles. Un petit bout de fil ici, un là, et un là. Voilà. Notre premier circuit électronique est réalisé. Par contre, évidemment, il n'est pas encore opérationnel parce qu'on n'a pas configuré
les caractéristiques de notre générateur et de notre résistance. On n'a encore rien précisé. Donc, pour préciser les caractéristiques de nos composants, il faut sélectionner individuellement chaque composant. Donc on va prendre la flèche blanche de sélection dans le menu ici, on clique dessus. Et maintenant quand je clique, j'ai dû la rater là, je ne sais pas ce qui se passe, quand je clique là, si ça marche. J'ai sélectionné mon générateur. Donc là, deux solutions pour modifier le générateur. Soit on fait un clic droit, comme ceci, et on choisit attribut pour modifier les caractéristiques du générateur, soit on fait un double clic sur ce générateur. Donc, on y va. On va appeler la tension de ce générateur V, comme dans la fiche TP, et on va lui cliquer une tension maximale, donc c'est une tension de pic de 10 volts, comme demandé dans la fiche TP. Je vais afficher le nom de ma tension à côté du générateur, V, et je vais modifier la fréquence de mon signal sinusoïdal, je vais la passer à 50 Hz. Et j'affiche cette fréquence à côté, pour mémoire, pour être sûr que je l'ai fait. Je ne vais pas tout afficher, sinon ça prendrait trop de place sur l'écran, c'est pas forcément mieux. Voilà, mon générateur est configuré maintenant. Je vais aller sur ma diode, donc double clic. Je vais juste changer le nom de la diode, je n'ai rien à modifier sur cette diode, hein, parce qu'en fait sa propriété première existe déjà. On la verra tout à l'heure. Et dernière modif sur la résistance. On va lui donner le même nom que dans la fiche TP, c'est-à-dire R. On va afficher son nom. Et la valeur qui est demandée dans la fiche TP, c'est de lui donner une valeur de 100 ohms. On donne 100 à la valeur de la résistance. Voilà, j'affiche la valeur pour le moment. Et dès que la fenêtre est fermée, c'est appliqué sur le logiciel. Vous pouvez vérifier directement. Il n'y a pas d'enregistrement à faire. Dès que vous fermez la fenêtre, c'est validé. Voilà, notre logiciel, notre circuit électronique n'est pas fonctionné. Et il va fonctionner. Simplement, on n'a aucun moyen de vérifier son fonctionnement correct. Et d'observer les signaux qu'il donne. Donc évidemment, il faut rajouter des sondes de mesure et idéalement utiliser un oscilloscope pour visualiser ces signaux. Donc, dans un premier temps, nous allons placer des sondes de mesure. Donc la zone de mesure est ici. Vous avez la sonde de mesure de tension qui est là, un voltmètre, un ampèremètre et ici un oscilloscope et une voie d'oscilloscope. Alors moi j'utilise jamais ces voies d'oscilloscope là, mais ça peut être très bien, mais pour l'instant j'ai jamais utilisé. On va utiliser nous les sondes de mesure de potentiel. Donc cette sonde je la prends ici et je la pose en haut de la sortie du GBF pour mesurer le potentiel de sortie du GBF. Pour que la mesure soit convenable, le signal soit convenable, je vais observer ce potentiel par rapport à un point de masse de référence que je pose ici. Grâce à ceci, je vais pouvoir visualiser le signal du générateur. Alors, je vais aller modifier ma sonde de potentiel pour lui donner le nom que je veux. Ici, on peut l'appeler V gêné par exemple, ou V1. Alors, je ne peux pas mettre beaucoup de lettres, donc on va l'appeler V1 à ce moment-là, ou VG. VG, c'est pas mal aussi, comme ça, c'est la tension de générateur, on s'en souviendra. Voilà. Alors, logiquement, j'aurais dû l'appeler V. On va l'appeler V aussi, parce que c'est la tension de générateur. Allez, c'est bon comme ça. On va maintenant aller visualiser la tension bande de la résistance. Donc une sonde de potentiel qu'on place ici, juste après la diode, donc pour visualiser la tension aux bornes de la résistance, donc entre le centre de potentiel et la borne de masse qui sert de référence. Je vais modifier le nom de cette sonde aussi. Donc c'est V2, bon, on va garder, non, on peut l'appeler VR, ça c'est encore mieux, VR. Voilà, ça nous donne la tension dans notre résistance. Je ferme ma fenêtre. Notre circuit électronique est prêt à fonctionner. Maintenant, il faut juste visualiser les signaux qui sont fournis. Donc nous allons pour cela aller dans le menu haut. Nous allons simuler le fonctionnement du circuit par Simulate, Run Simulation. Et nous allons lancer le visionneur, c'est-à-dire notre oscilloscope en fait, Run SimView. Nous allons préciser quelle tension nous voulons afficher sur cet oscilloscope. Nous, il nous faut les deux, la tension de générateur, Add, on l'ajoute, et la tension de la résistance, on l'ajoute également. Une fois que c'est fait, on fait OK. Et vous constatez que nous avons bien, sur l'oscilloscope, deux tensions qui sont précisées, tension d'entrée V, tension bande de la résistance VR. Malheureusement, nous n'avons qu'une fraction de ce signal visible.
on constate qu'on a à la limite qu'une demi-période de visible, là, donc c'est un peu décevant. Mais en fait, c'est tout à fait normal puisque nous n'avons pas configuré notre oscilloscope. Donc je voulais vous montrer ça pour que vous compreniez à quoi va servir l'opération que nous allons faire maintenant. Donc je ferme mon écran d'oscilloscope, carrément ici, complètement, pour aller justement régler mon oscilloscope. Et ça se fait dans Simulate, Simulation Control. Une fois que vous avez cliqué dessus et que vous revenez sur l'écran, il y a un petit camembert qui apparaît. Vous faites un autre clic pour le poser sur l'écran. Les paramètres de réglage de l'oscilloscope apparaissent maintenant. Alors, je vous décris tous ces paramètres. Time step, c'est le nombre de mesures par seconde. Donc là, en fait, vous avez une mesure de prise toutes les 100 millième de seconde. Donc en gros, en une seconde, il y a 100 000 mesures de prise. C'est énorme. On n'a pas besoin de tout ça, mais bon, ça fonctionne comme ça, on va le laisser comme ça. Deuxième paramètre d'oscilloscope, le temps total de visionnage. Alors c'est là qu'on avait un souci, puisqu'on ne voyait qu'une période. Comment faire pour visualiser davantage de signal? Le minimum, ce serait une période, voire plus. Alors moi, j'ai choisi 3 périodes. Comment connaître le temps correspondant à 3 périodes? Eh bien, comme notre fréquence est de 50 Hz, une période, c'est l'inverse de la fréquence. 1 sur f égale 1 sur 50, vous allez trouver 0,02 secondes, c'est-à-dire 20 millisecondes. Si je veux 3 périodes, il me faut donc 3 fois 20 millisecondes, c'est-à-dire 60 millisecondes. Et en secondes, ça fait 0,06. Donc ici, je vais mettre 0,06 pour afficher 3 périodes de mon signal. Ensuite, le paramètre print time. En fait, ce paramètre nous donne le temps de démarrage du visionnage du signal. Donc si on met t égale 0, comme c'est indiqué ici, on aura le signal dès le départ. Donc on ne touche pas à ça, c'est très bien, parce que le signal il est correct dès le début. Par contre, ça peut être pratique, cette partie-là, quand vous avez un régime transitoire d'établissement de votre signal. Vous savez qu'on a vu ça, qu'on avait des condensateurs par exemple. Il faut un certain temps pour que le signal devienne constant. Pensez aux courbes exponentielles qu'on avait vues en TP dans les régimes transitoires. Ben, grâce à print time, on pourrait très bien ne pas afficher la partie transitoire et n'afficher que la partie permanente du signal. Dès qu'il y a des condensateurs, ça peut être utilisé, je pense. Et dès qu'il y a des bobines aussi. Mais là, on va rester à 0. Print step, ça nous dit combien de points de mesure on affiche à l'écran ou qu'on gardera l'enregistrement. Donc sur nos 100 000 mesures, là, il est précisé qu'on va afficher nos 100 000 mesures, c'est-à-dire 1 pour 1. Si je mettais 10 ici, on afficherait une mesure pour 10. Si je mettais 100, une mesure pour 100, etc. Ce qui permettrait d'avoir des fichiers moins lourds. Et qu'un ordinateur qui rame moins aussi. Voilà, donc on va laisser 1, pour nous c'est pas gênant pour aujourd'hui. Et ensuite les deux paramètres load flag et save flag, ce sont des paramètres d'enregistrement de vos réglages. Parce que vous voyez, il y a quand même un certain nombre de réglages à faire sur le logiciel. Donc une fois qu'ils sont faits, on n'a pas envie de les refaire à chaque fois. Donc par précaution, on met save flag égale 1. Parce que c'est la première fois qu'on fait notre optimisation des logiciels. Une fois qu'on sera content de nos réglages, on enlèvera save flag et on mettra load flag égale 1. Comme ça, il récupérera nos paramètres de réglage. Donc pour notre oscilloscope, c'est bon, je ferme. On va aller maintenant vérifier si ça fonctionne. On fait Simulate, Run Simulation. Ok, on se donne là un petit message d'erreur qui n'est pas gênant. On fait Run SimView. On affiche nos deux tensions. Add All, on aura les deux directement. Ok. Et vous constatez maintenant qu'on a bien nos deux signaux d'affiché. On peut les mettre en grand dans l'oscilloscope. Dernier petit inconvénient, c'est que les deux signaux sont tellement bien superposés qu'on a tendance à les confondre. On ne sait pas très bien ce qu'il y a sous le signal vert, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas. Donc l'idéal dans ce cas-là, c'est d'afficher un deuxième écran d'oscilloscope pour bien visualiser nos deux signaux séparément. C'est très simple à faire, vous cliquez sur Screen et on va dire d'ajouter un deuxième écran à l'ordinateur dans lequel on va choisir le signal affiché. Je vais choisir le signal de sortie aux bandes de résistance VR. Voilà, nous avons bien nos deux signaux d'affiché à l'écran. Et l'idéal, ce serait que dans notre premier écran, je n'ai plus que le signal d'entrée. Donc pour cela, il faut lui dire sur quel écran vous voulez faire une modif. Je vais cliquer sur mon premier écran, il est sélectionné, comme vous le voyez. Et je vais retourner dans le menu Screen pour lui dire doter une des courbes, en faisant ajouter ou supprimer une courbe ici. Et la courbe que je veux supprimer, ce sera la courbe VR, puisque je l'ai déjà dans l'écran 2. Donc je choisis VR à droite et je fais Remove pour la supprimer. Ok. Voilà, nous avons fini
notre premier circuit électronique et la visualisation des deux premiers signaux de notre circuit électronique. Le premier signal, c'est celui du générateur, c'est un signal sinusoïdal de fréquence 50 Hz, vous pouvez vérifier d'amplitude maxi 10 volts. Et le signal de sortie au bord de la résistance de sortie, c'est un signal qu'on appelle mono-alternance, puisque nous avons supprimé l'alternance négative de ce signal. Intérêt, nous n'avons plus de valeur négative à notre signal de sortie. Inconvénient, nous avons perdu la moitié du signal, donc la moitié de la puissance et de l'énergie transportée par ce signal. Voilà, je m'arrête là pour cette petite vidéo et nous reprendrons nos activités par la suite. Vous aurez la fiche d'explication, version papier ou PDF à suivre.